Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous poursuivons notre rencontre avec monsieur le cardinal de Quézol. Monsieur le cardinal, bonjour. Bonjour. Vous êtes un théologien. Oui. Alors, oui. Je l'ai été, parce que maintenant, depuis quelques années, enfin, depuis que je suis devenu évêque, je suis pasteur, oui. Mais bon, c'est une bonne formation théologique. Oui. J'ai envie, dans les trois capsules qui vont suivre maintenant, de nous arrêter un petit peu sur cette foi trinitaire. Oui, c'est ça. Ce foi en ce Dieu. On nous disait, nous sommes religion monothéiste, vous l'aviez expliqué dans les deux premières capsules, et de se dire, tiens, mais ce Dieu qui est Père, pour vous, ça veut dire quoi, Dieu qui est Père? Le Dieu qui est Père. Il faut bien savoir que même pour la foi chrétienne, que nous disons que Dieu est notre Père, ce n'est nullement une évidence. Parce que le seul, dans notre conviction, enfin, selon notre foi chrétienne, le seul qui peut dire de Dieu qu'il est son Père, c'est le Christ. C'est le seul. Nous ne sommes pas les enfants de Dieu, nous sommes des créatures. Nous ne sommes pas nés de Dieu. Hein? Dans le credo, on dit toujours « né de Dieu », non pas de nous-mêmes, mais uniquement de Jésus. Il n'est pas créé, mais né de Dieu. Mais nous sommes créés, hein? Nous sommes des pauvres humains. Nous ne sommes pas des enfants de Dieu, hein? comme dans la mythologie grecque. Hein? En ce sens, Dieu n'a pas d'enfant. Il a son Fils unique. Ça, c'est notre foi, c'est le cœur de notre foi. Mais si nous sommes enfants de Dieu, c'est que nous sommes devenus frères de Jésus. C'est lui qui a fait de nous des enfants de Dieu. Et donc, je trouve ça très... Moi, je trouve ça très, très beau dans la liturgie, l'Eucharistie. Hein. Donc, après la prière eucharistique, où le président prit cette longue prière sur les offrandes, et après la doxologie, il invite l'Assemblée qui vient de dire Amen à toute cette belle prière, de prendre la parole maintenant aussi ensemble et de prier, et de prier la prière que Jésus nous a donnée. Et là, dans une formule ancienne, dans la liturgie latine, dans le temps, il est question de oser. Nous osons dire. Hein? C'est parce que le Christ nous l'a demandé, c'est parce que lui nous a appris ça, parce que nous sommes devenus ses frères et ses sœurs. Avec lui, et uniquement avec lui, en communion avec lui, nous pouvons dire notre Père. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas le dire. Donc, j'y tiens beaucoup. Le mot Père, c'est nullement une évidence. Mais ça veut dire, dans le mot Père, ça veut dire que Dieu, dans la tradition monothéiste, biblique, et aussi dans la tradition chrétienne, évidemment, Dieu n'est pas un être indifférent, qui se suffit à lui-même. L'être suprême qui a créé dans le temps, hein, le monde et tout ce qui existe, mais pour le reste, enfin, il est très occupé par ses propres affaires, et nous, il a commencé ça, mais enfin, de temps en temps, peut-être qu'il va nous visiter un peu pour voir comment ça va. Non, c'est pas comme ça. Hein. C'est un Dieu qui s'engage. C'est un Dieu qui, par exemple, dans l'Exode, qui est quand même là où il a révélé son nom, à Moïse. Je suis qui je suis. Je suis qui je suis. Là, il y a un très beau texte, c'est donc le peuple, enfin, ces gens-là qui sont en Égypte, qui sont des esclaves, qui n'ont pas une vie humaine, qui n'ont aucune liberté, qui sont exploités. Et alors, ce sont les premiers mots de Dieu. J'ai vu la misère de ces gens, de mon peuple, et j'ai entendu son cri. Et je suis descendu. Ça, c'est Dieu. C'est celui qui descend. C'est celui qui s'engage. C'est celui qui n'est pas indifférent. J'y pense beaucoup. Hein. Le pape François parle beaucoup de cette indifférence. C'est le grand danger du monde. Et parfois, il dit, le pape, je pense à juste titre, du monde occidental, du monde riche. Cette indifférence, ce n'est pas mon affaire. Alors là, le Dieu biblique, c'est un Dieu qui ne se suffit pas à lui-même, mais qui n'est pas indifférent. Mais c'est un Dieu qui a un cœur. Et là, pour tout ça, c'est dans le mot Père. Mais il faut bien savoir que dans ce que nous chrétiens, nous disons l'Ancien Testament, le Premier Testament, hein, je pense que la tradition juive préférerait ce mot-là, le Premier Testament, il y a une certaine réticence de dire que Dieu est notre Père.
De temps en temps, on dit il est le Père d'Israël, le Père de son peuple, mais il y a une réticence. Ce n'est qu'à partir du Nouveau Testament, en Jésus, que lui, il avait l'habitude de dire et de parler de Abba. Donc c'est une formule qui traduit une grande confiance, comme un enfant, à son Père. Et c'est de là, parce que Paul le cite encore 2 fois dans ses lettres, Abba Pater. Et donc, il faut bien savoir pour les chrétiens, si on parle de Dieu comme Père, il y a toujours l'expérience de Jésus qui est derrière. Et ça ne peut jamais devenir pour nous une évidence, en disant, oui, Dieu est quand même le Père pour tous, etc. Et je trouve ça important. Je trouve ça important, même pour notre foi, de ne jamais concevoir ces choses pareilles, qui sont très profondes et très beaux, comme une évidence. Et j'aime bien, quand je préside l'Eucharistie, parfois je dis, c'est en communion avec le Christ que nous pouvons dire notre Père. C'est parce que lui, et lui seul, est le Fils. Hein? Le Fils, comme dit le Nouveau Testament, le Fils unique. Mais Père, pour moi, ça veut quand même dire un Dieu qui, enfin, je viens de le dire, un Dieu qui n'est vraiment pas indifférent. Et qui donc appelle aussi, nous appelle à ne pas être indifférent vis-à-vis des autres. Justement, parce que vous avez dit, il a entendu le cri de son peuple dans le livre de l'Exode. Parfois, on peut avoir le sentiment qu'il n'entend plus le cri de son peuple. Quand on prend le drame de la Shoah, etc., on peut avoir le sentiment que le Père était absent. Comment est-ce qu'on peut garder cette idée du Père quand on est confronté au c'est le mystère du mal. Hein. Je dis bien le mystère. Ce n'est pas simplement le problème du mal. Le mal n'est pas uniquement un problème, parce qu'un problème, on pourrait encore résoudre. Mais c'est un mystère. Ça veut dire quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Mais ça ne veut pas dire, que Dieu est absent, je pense. Ça ne veut pas dire qu'il n'entend pas le cri. Mais ça veut dire aussi que Dieu n'est pas un Saint-Nicolas qui résout les problèmes comme ça, qui a besoin de nous. Et bon, ce qui s'est passé dans la Shoah, c'est le mystère du mal, ça. C'est incompréhensible ce qui s'est passé. Mais bon, on est quand même en train de construire un autre monde. Les relations avec les Juifs ont beaucoup changé. L'Église a une grande responsabilité vis-à-vis de tout antisémitisme et toute forme d'exclusion. Et donc là aussi, oui, l'Esprit Saint est quand même à l'œuvre. Donc Dieu n'est pas absent. Mais je dis ça évidemment en tant que croyant. Je comprends bien qu'il y en a d'autres qui disent « mais bon, je ne vois pas grand-chose, moi ». Mais on est quand même, il y a dans notre monde cet élan qui, je le dis en tant que croyant, qui est un élan aussi de l'Esprit Saint, mais où je vois, et aussi dans ma propre vie, que Dieu est présent, qu'il n'est pas indifférent, qu'il entend les cris, mais qu'il a aussi besoin de nous. Justement, il a besoin de nous. Est-ce qu'il est heureux de ses créatures? On dit bien dans le premier récit de la Genèse, hein, il vit ce qu'il avait fait, et c'était très bon pour la création de l'être humain. Je n'ai pas le texte devant moi, mais il y a dans le livre de la sagesse, je crois que je ne sais pas, c'est le chapitre, je n'ose pas le dire, 12e, enfin c'est égal, où il est dit, Dieu n'a aucun mépris vis-à-vis de tout ce qui existe. Et le raisonnement est très très simple, mais je trouve ça tellement beau, parce que sinon, il ne l'aurait pas créé. Donc il y a là, dans cette petite phrase, c'est un très beau texte, simple, donc le respect, la délicatesse avec lequel Dieu regarde tout ce qu'il a créé. C'est comme vous dites, hein, dans le récit de la création, quand il dit, il voit que tout était très beau. Évidemment, c'est une parole qui ne sera accomplie à la fin des temps, parce que c'est de la même façon que le livre de l'Apocalypse termine. Il est là, la Jérusalem céleste qui descend du ciel, et où il dit « Je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple, toutes les promesses seront accomplies. » Et donc, enfin, il pourra dire vraiment que tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a voulu, que c'est très très bon. Mais je pense que c'est important pour nous aussi, et pour
parfois, dans le christianisme, on a eu la tendance de mépriser tout ce qui existe, le monde. Il fallait fuir le monde. Le monde était mauvais. C'est quand même une tradition un peu curieuse. Je sais bien qu'on peut tout expliquer. Hein. C'était aussi, évidemment, on voulait surtout dire qu'il faut quitter le monde mauvais quand il est mauvais. Mais il y a quand même dans le christianisme et dans la foi en la création un regard positif vis-à-vis de tout ce qui existe. Même ce qui, à première vue, n'a pas beaucoup de sens. Il y a quand même tant de choses, de petites choses dans notre vie dont on n'en fait pas attention, ça ne fait rien. Et quand même dans la foi, c'est quand même, je trouve ça très très beau que Dieu, tout ce qu'il a créé, même les petites choses qui à première vue n'ont pas beaucoup de sens, il regarde ça avec un amour, avec une délicatesse. Je trouve ça une attitude de la part de Dieu, une attitude très humaine et très belle. Pour nous aussi, de donner de l'importance à tout ce qui existe. Monsieur le cardinal, merci beaucoup. Nous arrivons déjà au terme de ce magazine-ci. Je vous propose de nous retrouver dès la semaine prochaine pour aborder cette fois alors la thématique du Fils de Dieu, le Christ. Oui, oui.